Aujourd'hui, nous allons préparer un pain turc qu'on appelle le pide. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin d'un verre de lait tiède, d'un verre d'huile, on peut rajouter un peu d'huile d'olive si on aime, et un verre d'eau tiède. Avec ça, on aura besoin de sel, une cuillère à café à peu près, de la levure boulangère fraîche, c'est toujours mieux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un sachet de levure boulangère voilà, sèche. Et une cuillère à café de sucre et de la farine en fonction du liquide qu'on aura. Voilà. Nous allons passer donc maintenant au mélange. Alors, on verse notre verre de lait, notre verre d'huile et notre verre d'eau tiède. Voilà. Le sucre. Et la levure fraîche émiettée. On va touiller un peu, comme ça, le mélange. Et on va laisser agir à peu près 5 minutes, ça ira. On voit bien que la levure commence à réagir. Donc on va rajouter la farine petit à petit, qui est tamisée bien sûr. Il faut avoir une texture très collante. Donc c'est parfait. Récipient avec un peu d'huile d'olive ou de l'huile neutre. Voilà. Donc là, on a une très bonne pâte. Elle est collante comme vous voyez. On l'a mis dans l'huile. Et en fait, il faut que l'huile, on le mette aussi sur la face. Donc voilà. C'est une très belle pâte qui est souple. Alors là, je pense qu'on le voit. Voilà. On va laisser lever 40 minutes. Alors, on a laissé lever la pâte, vous avez vu les étapes en photo, on les a étalées et puis on a laissé lever 20 minutes. Donc celle-ci, on va la façonner en premier parce que c'est celle qui a été façonnée en premier, étalée. Donc là, vous voyez bien qu'elle a encore bien monté. Et pour la suite des étapes, on aura besoin d'un jaune d'œuf battu avec un peu de lait, des graines de sésame si vous avez, ou des graines de nigel ou ce que vous voulez en fait, ce que vous voulez mettre au-dessus. Mais en général, les Turcs mettent ces deux graines-là. Et un tout petit peu d'huile d'olive pour pouvoir façonner tranquillement. Et on vient, en fait j'en ai besoin que d'un, façonner le pide. Vous voyez là, c'est remonté. On n'hésite pas à remettre un petit coup. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la façonner vraiment au dernier moment, au moment où on veut la rentrer au four. On veut la mettre à cuire en fait. Ensuite, on badigeonne. Donc une fois qu'on a tout badigeonné, on parsème de graines de sésame et des graines de nigel mélangées. Maintenant, on met au four. J'ai mis à 200 degrés avec un four chaleur traditionnelle. Voilà, on se retrouve pour le résultat.
Voilà le résultat. Donc maintenant, il faut le recouvrir et le laisser refroidir.